Bonjour à tous et bienvenue dans le Self Care Club. Moi, c'est Alice, experte de ces petites choses qui enjolivent notre quotidien. Ici, vous trouverez des astuces et des conseils lifestyle que j'ai pu expérimenter et que j'ai envie de partager avec vous. Alors, vous me suivez ou je vous emmène ? Bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode Mon expérience Invisalign. Donc je reprends. Première vraie consultation. Pour moi, il y a eu la pose des taquets et le stripping qui, je le répète, ne sont pas systématiques puisqu'en fonction de la ou des pathologies à traiter. Puis, on m'a ensuite clippé les gouttières sur les taquets et à ce moment, je rentre chez moi. Alors déjà, tout ce plastique dans la bouche, parlons-en, c'est quelque chose. Ça semble très encombrant au début et faut clairement le temps de s'habituer et d'apprivoiser le petit défaut d'élocution qui va avec. Bonjour. Ensuite, il a fallu apprendre à les enlever, avec l'impression pour ma part que tout allait partir avec, les taquets, mes dents, tout. Puis je me retrouve avec la sensation des taquets au contact des muqueuses de la bouche, et la sensation était tellement ignoble que j'ai fini par me dire que j'étais peut-être mieux avec tout mon plastique dans la bouche. Sans évoquer les premiers repas, où j'ai clairement eu l'impression que la nourriture se jouait de la situation en se calant au-dessus des taquets, ce qui, au-delà d'être très peu pratique, t'offre un sourire à la jacouille pour lequel personne n'est prêt. Je vous la fais courte, les 3-4 premiers jours, c'est pas un kiff, et je me suis même demandé pourquoi je m'infligeais un truc pareil. Mais je vous assure, chaque jour qui passe, on s'habitue un peu mieux, et en moins de 2 semaines, on commence même à être rodé. Pour ne laisser de flou sur rien concernant le quotidien avec ce type de gouttière, voici ce qu'il reste à savoir. Il faut les porter entre 20 et 22 heures par jour, ce qui, vous l'aurez compris, laisse assez peu de temps pour les repas et aucun pour le grignotage. La seule boisson autorisée avec les gouttières, l'eau. Pour toutes les autres boissons, colorées ou sucrées, il faudra les retirer. Et le retrait des gouttières, parlons-en aussi, le moment glamour par excellence, dont je ne dirai que 3 mots, filet de bave. D'où l'intérêt de ne pas faire ça publiquement. Personnellement, je ne grignote pas et je n'ai eu aucun souci à dormir avec. En revanche, j'ai l'habitude de boire du thé tout au long de la journée et en être privée, c'était relou. Et je mange vraiment lentement aussi, donc cette histoire de timing m'a un petit peu stressée. Pour les fumeurs qui m'écoutent, s'il y en a, il paraît que ça jaunit les gouttières de fumer avec. Mais moi, je ne crois que ce que je vois, alors j'ai testé pour vous et je peux vous dire que je ne l'ai fait qu'une fois. Donc ça n'a pas eu le temps de jaunir. Mais alors, cette impression d'avoir léché un cendrier, je m'en remettrai jamais. J'ai tenté l'expérience parce que je changeais de gouttière le jour même. J'aime pas trop vivre dans l'inconfort. Ce qui m'amène à préciser un point, Invisalign, ce sont donc des gouttières transparentes, éditées par la marque selon les photos et prises d'empreintes effectuées au préalable par l'orthodontiste, et ces fameuses gouttières sont à changer tous les 15 jours. Les premières heures, voire 48 heures, peuvent être assez douloureuses, mais après ça reste très supportable et plus on avance dans le traitement, moins c'est intense. Passons aux 2 plus grandes interrogations au sujet de ce traitement, à savoir son coût et sa durée. À l'époque, j'ai trouvé aucune info précise sur ces sujets, puisque relatif à votre plan de traitement est donc très personnel. Mais en posant la question autour de moi, j'ai quand même pu constater qu'on est généralement entre 2005 et 7000 € en fonction de la ou des pathologies principalement. Ce coût comprend généralement le traitement, la pose de la contention, si besoin est, et des visites de contrôle suite au traitement qui se poursuivent sur 2 ans. Je vous rassure, on parle de visites de contrôle qui durent généralement autour de 10 minutes, tous les 3 mois pas plus, et qui s'espacent de plus en plus. Dans mon cas, le traitement a duré 1 an et 4 mois, ce qui est considéré comme rapide. Les plus rapides peuvent même être de 8 mois et certains aller jusqu'à plus de 2 ans. Et là, je voudrais mettre le doigt sur un détail qui a son importance. Ne pensez pas que le nombre de gouttières qui vous a été annoncé en début de traitement constitue la totalité de votre traitement. J'y ai personnellement cru très fort. Mais il y a souvent une nouvelle série de gouttières qui, selon les orthodontistes, peut s'appeler gouttière de finition. C'était mon cas et c'est celui que je connais le mieux, donc je vous l'explique en détail. J'ai eu 1 an de correction, puis 4 mois de surcorrection ou gouttière de finition, appelez ça comme vous voulez. J'étais pas informée. Personnellement, à ce stade, j'étais déjà très contente de ce que j'avais et je l'ai un peu vécu comme un coup de Trafalgar, cette annonce de gouttière de finition. Donc en quoi ça consiste exactement ? C'est avant tout une nouvelle prise d'empreinte dentaire et une nouvelle édition d'une série de gouttières pour peaufiner le traitement. Généralement, à ce stade, on est déjà content de ce qu'on a, mais il ne faut rien lâcher et continuer le traitement sérieusement, je vous jure, ça en vaut la peine. Pour être parfaitement transparente, le coût de mon traitement était plutôt dans la fourchette haute et je suis vraiment heureuse d'avoir investi cet argent pour moi, ma santé, mon sourire. Mon dentiste, qui n'a rien à voir dans cette opération, m'a confirmé que c'était un investissement pour ma santé bucco-dentaire sur bien des points. Mais parlons surtout du résultat esthétique. Il est à plus de 95% fidèle à la modélisation que votre praticien pourra vous montrer en tout début de traitement et ça c'est bon à savoir. Évidemment, la qualité du résultat et le temps de traitement sont corrélés à la bonne observance du traitement comme toujours.
Pour conclure, je dirais que pour se lancer dans ce type de traitement, il faut être sûr du bien fondé des raisons pour lesquelles on l'entreprend et ne jamais perdre de vue son objectif. Je précise que jusqu'ici, je n'ai connu personne qui avait regretté et que je ne suis absolument pas sponsor par la marque. Comme souvent, vous retrouverez cet article en détail et plus encore sur mon site. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite Self Care Club, un rendez-vous court et hebdomadaire où j'aime partager 2 choses qui ont embelli ma semaine, parfois des idées, des recettes, des lectures, des conseils. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. À très vite!